Le tueur lance un shuriken de 40 mètres pour assassiner le petit-fils de l'empereur. Inattendu, il est écrasé en miettes par une petite fille avec son pouvoir spirituel. Il n'a pas eu le temps de comprendre ce qui se passe. La fille utilise alors la transmission vocale à longue distance pour invoquer deux loups sauvages. Elle indique qu'ils veulent tuer les frères Xiaoran. À peine les paroles terminées, les loups sauvages se jettent alors sur le tueur. Le tueur paniqué n'a pas eu le temps de résister et est tué par les loups. Il s'avère que la petite fille a un pouvoir spirituel inné, mais elle a été abandonnée par ses parents qui la prenaient pour un monstre. Heureusement, elle a été adoptée par un roi des loups. Ainsi, la petite fille a vécu avec le roi des loups depuis lors, et a appris à communiquer avec tout type d'animaux. Ce jour-là, le petit-fils aîné de l'empereur est poursuivi par des méchants. Dans le moment critique, le roi des loups est soudainement sorti, et a mordu le tueur sans cesse. Ainsi, il a sauvé le petit-fils aîné de l'empereur. Ensuite, la petite fille l'a aidé à soigner ses blessures. Après avoir appris que la fille peut non seulement communiquer avec les animaux, mais aussi connaître les effets de diverses herbes médicinales. Le petit-fils aîné de l'empereur est très heureux, parce que son grand-père, l'empereur, est gravement malade. Donc il a demandé à la fille d'aller à la capitale pour soigner l'empereur. Inattendu, l'affaire est vite parvenue à l'oreille de l'oncle de l'empereur. Il s'avère que tout cela est de la faute de l'oncle de l'empereur, seulement pour empêcher le petit-fils de l'empereur de trouver un médecin miracle pour soigner l'empereur. Juste au moment où le petit-fils de l'empereur s'apprête à utiliser l'élixir pour soigner l'empereur, l'oncle de l'empereur arrive avec ses hommes. Il reproche violemment au petit-fils de l'empereur son absurdité, d'avoir eu l'audace de chercher une petite enfant pour soigner l'empereur. Il ordonne alors de ramener le petit-fils de l'empereur et l'autre dans la chambre royale, et de rapporter après avoir vérifié que l'élixir est sans danger. Voyant que l'oncle de l'empereur veut emmener de force son compagnon, la fille, en pleurant, donne un coup de pied à l'oncle de l'empereur. Inattendu, cette action irrite instantanément l'oncle de l'empereur. Il donne une claque à la fille qui l'a fait saigner du front. La fille pleure à chaudes larmes de douleur. Son cri atteint instantanément des milliers de kilomètres. Ce qu'il ne sait pas, cependant, que le cri de la fille peut être compris par les animaux. Bientôt, les animaux dans un rayon de 100 km volent tous ensemble vers le palais royal.